savez, on ne peut pas parler de démocratie si on n'a pas la liberté d'expression. Donc la liberté d'expression est la première chose à avoir. Et une fois qu'on a la liberté d'expression, on peut s'exprimer comme je suis en train de le faire, on doit revendiquer les autres revendications. Par exemple, moi je lutte pour l'indépendance de la justice, pour la démocratie, pour toutes ces choses-là. On ne peut pas lutter sans liberté d'expression. Et c'est pourquoi l'Internet a eu cette importance. Parce que c'était le seul moyen avec lequel on pouvait s'exprimer librement. Imaginez quelqu'un qui est toujours suivi par la police, que son téléphone sous écoute. Ça veut dire que quand vous m'appelez, quand je vais dire quelque chose, ils peuvent couper instantanément la communication. Et que même ce qu'il dit dans la maison est sous écoute. Même s'il sort de Tunis pour aller à notre ville, il y a des voitures qui le suivent. Ça veut dire tout, il est observé à 24 heures sur 24 heures. Le seul moyen de communiquer, de faire sortir des informations et d'avoir des informations, c'était l'Internet. Et l'Internet, c'était vital. Si vous allez voir devant ma porte, vous allez trouver plusieurs fils de téléphone. Parce qu'on me coupe carrément le téléphone, moi. Et chaque fois, je dois avoir un autre téléphone. Je dois avoir un autre de sécurité dans une autre maison. Et pour pouvoir toujours avoir un moyen de communiquer. La communication, c'est très important. Sans communication, on ne peut ni avoir des informations, ni les diffuser. Oser parler de lui comme il est, ça veut dire que c'est un bandit, c'est un criminel, c'est un pilleur, c'est un voleur, c'est que sa famille est en train de faire, publier, parce qu'on sait ce qui est en train de se passer, qu'il a pris tel bien, tel autre, qu'il a ça, on le publie, que sa femme est en train de monter tel projet, de prendre des intérêts de telle personne, et on parle des procès qui se sont en train de se dérouler contre des gens pour leur prise de position, leur avis politique, contre les journaux qui sont censurés, tout ça, c'est important de le publier. Le plus important soutien qu'on avait sous Ben Ali, c'était la solidarité des ONG internationaux, Amnesty, Reporters sans frontières, Commission internationale du juriste, il y a beaucoup, FIDH, Human Rights Watch. Ces gens-là, on communique avec eux, ils s'intéressent à nous, donc on doit toujours quand il y a quelque chose, on doit les alerter. Et si on n'a pas Internet, il n'y a pas autre moyen, vous savez, le téléphone, ça ne passe pas. Hein. Parce que si on communique à l'intérieur, mais en général à l'extérieur, on ne peut pas avoir des communications librement. Il essaye de tout contrôler, mais nous aussi, on a appris à passer ces moyens-là et il y a plusieurs systèmes et en général, même quand on fait un blog, on fait deux. L'un pour être censuré et l'autre pour rester secret pour qu'on puisse utiliser. Et avant, en général, quand vous avez un blog ou quelque chose, les gens aiment être référencés sur Google pour que le blog soit connu. Nous, on veut que l'autre copie ne soit pas référencée pour ne pas être connu, vous voyez. Mon compte email, il le prend, je ne le contrôle plus, donc il reçoit même les mêmes messages. Je dois changer de mail. Je sais pas moi. Oui. C'est vraiment une lutte quotidienne là, pour la communication. Je crois qu'on a un peu réussi. Il y a eu beaucoup de solidarité de la part de certains diplomates, représentants diplomatiques de l'Europe, des États-Unis. Vraiment beaucoup nous ont soutenus, ont été toujours à nos côtés. Et ça aussi nous a beaucoup fait de bien, même si les plus importants comme la France ou l'Italie étaient de l'autre côté. Une dictature, ça repose sur la propagande. Et la propagande, le but de la propagande, c'est de camoufler l'image réelle et de donner du pays un régime ordinaire. Notre devoir est de donner la véritable image du pays. Non, c'est pas ça, c'est une dictature. Et donner des informations concrètes, réelles, de donner des faits réels. Et là, c'est ça ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que quand on rencontre, par exemple, un ambassadeur des États-Unis ou une délégation américaine, quand on leur dit ça, moi je ne croyais pas qu'ils nous croient.
Mais quand j'ai lu Wikileaks, j'ai trouvé tout ce que j'ai dit inscrit là-dedans. Avant, je croyais, c'est vrai, les Américains, moi j'avais confiance et je sais qu'ils défendent réellement les droits de l'homme. Ils veulent défendre les droits de l'homme. Mais je ne crois pas qu'ils défendent la démocratie. Je ne crois pas, c'est malheureusement ça. Hein? Et même pour certains Européens. Mais quand j'ai lu Wikileaks, j'ai compris qu'ils défendent même la démocratie. Et ça nous a donné beaucoup de... On a senti que c'est pas vrai, c'est pas les alliés 100% du système et que même ils conçoivent même leurs intérêts dans un système démocratique dans d'autres pays. Ça nous a donné encore plus de courage.